Qui va aussi goûter ça? Qui va aussi goûter ça? Tu as plus que tu as choc là-haut. Papa, papa, je te dis ça. Hein? Je te dis là où je baille ça. C'est trop fort. Nous mangeons un rapteur, partage. Le beurre, elle a le beurre qui a. Partagez les gars. Partagez. Nat. Clara, partagez. Be rapteur. Partagez. Le beignet lourd. C'est déjà le beignet qui a. Partagez. Vous aussi là. On va vous donner des vraies révélations. Qui a créé ça? Passez Rapteur, la noblesse. Rapteur, beaucoup de beignets. C'est deux beignets. Je ne sais pas si vous garder les deux beignets là. Je ne sais pas si vous garder les deux beignets. Si il y a sur deux beignets. Deux. Quand je mange les beignets là, ne tente pas de mal parler. Non, ne dites pas ça. Mon meilleur pote, mon meilleur pote est d'ail comme ça. Il est d'ail parce qu'il vient, il est allé à l'école de cuisine. Il vient à la maison, comme il sait qu'il était célibataire, il veut m'aider à cook. Il dit que gars, tu ne sais pas préparer, je veux te faire un bon riz. Le mollah cook le riz, il met les ananas dans le riz. Il met l'ananas dans le riz. Il met l'ananas dans le riz. Il dit, Eti, comment est-ce que je vais manger le riz avec les ananas? Tu ne peux pas préparer le riz à part. Tu prépares l'ananas à part. Ou tu laisses l'ananas à côté. On mange le riz, après on mange les ananas. Qu'est-ce que c'est que tu veux me montrer que tu es allé à l'école de préparation, de préparer de nourriture? Tu manges le riz. Voilà qu'on prête le haricot avec le poisson dedans. C'est quel genre de haricot ça? Le haricot, c'est déjà la viande. Le poisson, c'est encore une viande. Pour mélanger les deux. Et tu sais, il a fait comme ça là. Car son âne, il était mort. C'est ça qu'il a tué. C'est le mélange là qu'il a tué. Père son âme. C'était mon meilleur pote. C'est mon meilleur pote. Il est mort comme ça. À tout ça. Père son âme, tu arrives au pays. Tu arrives là-bas, tu prépares le riz avec l'ananas. Tu donnes à Jésus, il va goûter. C'est dans les blagues. C'est mon très meilleur pote. Etienne. Vous dites que j'ai le corps. Etienne avait tout ça. En plus de ça, il ne buvait pas. Il ne fumait pas. Et il avait tout ce package-là. Puis non. Vous dites que j'ai le corps. Il avait tout ça. Les pecs, tout ça. Les biceps, triceps. Il était beau. Que quelqu'un ne vienne pas me dire que oh Bertini, tu bois beaucoup. Oh Bertini, tu bois. Bertini, tu joues trop la vie. Bertini, tu fumes beaucoup le coup. Voilà Etienne qui est d'ail. Sans faire ça. Etienne ne connaissait rien. Donc, ceux qui viennent me dire là, qu'ils ne fument pas le coup, ne fument pas la cigarette, ne boivent pas.
Attendez-vous toujours. Donc, ne venez pas me donner les leçons de vivre ma vie. Etienne est venu là préparer. Donc, allez vous préparer votre haricot. Vous mettez le poisson là. Je ne mange pas. Je mange les bénis. Je ne mange pas le haricot. You understand me? Bon, on va au sujet. On commence par quoi? Écrivez. On commence par quoi? On commence par quoi? Toi qui as dit que allons au sujet du jour. On commence par quoi? Il y a Wax Days. Il y a Apuchu National. Il y a Dan Marcel. Mettez les cœurs, je vous donne tout ça là maintenant. Mettez les cœurs, on va retomber sur Dan Marcel. Sur le cas de Dan Marcel. Mettez les cœurs. Donc, vous vous rappelez, c'est trop bizarre que vous ne pouvez même pas comprendre. Vous savez que les gens comme nous ouverts là, on nous suit. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas parlé. Makosso était la dernière personne. Ces gars-là suivent mon live. C'était la dernière personne que je pouvais voir. Mais je reste chez moi. Je reste dans ma résidence. On m'appelle, on me dit que, gars, on veut te voir dans le panel. On veut te voir dans le panel. Je m'en vais à la RTI. On veut te voir à la RTI. Dire pourquoi moi? Pourquoi moi? On veut te voir dans le panel. J'arrive à la salle de maquillage avec mon assistant. J'entre, je suis assis. Qui je vois? Je suis à ma couche. Je me dis, oh God, qui m'a mis ici là? Mon assistant, j'ai dit à mon assistant. Mon assistant a filmé. Donc, je ne suis même pas sauté sur lui comme, oh, que gars, voilà, j'ai senti que dans la spiritualité, on se connaît, Moulin. On connaît. Les gars là savent que moi, je sais ce que je suis un gars de Hollywood. I know what it is. Et je suis fier là où je suis. Parce que, donc, Makosso, c'est aujourd'hui là, Makosso a commencé, quand Apuchu est venu, ils ont vu que Apuchu c'est quelqu'un que, pour avoir sa mère, si sa mère ne pouvait pas sacrifier, il faut qu'on attire l'enfant dans le showbiz. Makosso c'est qui? Apuchu c'était qui? Apuchu c'était rien. Apuchu était dans les clashs. Apuchu était dans les clashs piétés. C'est sa mère qui le met. Sa mère l'a mis dedans. Bleu Brigitte. Et là-bas, il y a des parents. Il y a des parents séparés. Il y a des parents qui sont séparés. Alors, Makosso a voulu attirer Apuchu dès le début, quand Apuchu est entré dans les clashs. Vous vous rappelez Makosso Apuchu? C'était Iran-Irak. Makosso est parti créer la ligue. Tous ces gars de la ligue là connaissent tout ce qui se passe, pas de les Yaka Yaka et tout ça, les Aya Robert, tout ça, les 5 étoiles. Makosso est parti créer une ligue pour attirer Apuchu. Apuchu a dit niet. Le pouvoir de sa mère. Sa mère, c'est une femme qui connaît le showbiz. Elle connaît là où elle a mis cet enfant-là. Elle connaît. Exactement comme Tina, la mère de DJ Arafat. Elle était au courant. Vous allez voir, quand, à un moment donné, on va faire, Apuchu et sa mère seront comme ça. Ça veut dire que head to head, comme DJ Arafat était avec Tina. Apuchu a lutté, Makosso a voulu tirer Apuchu de son camp. Donc vous avez constaté que Apuchu et Steve Fay n'étaient jamais dans la même ligue. Et Steve Fay et Cabrel Nanjim n'étaient pas dans la même ligue. Du feu Cabrel Nanjim. Steve Fay et Cabrel Nanjim n'étaient pas dans la même ligue. Dans le même réseau. Vous vous rappelez l'habit que Cabrel Nanjim a porté pour sa vidéo avec le signe M. M.
C'était M. Monstre. C'était M. C'est quand vous voyez l'habit là. Il est venu nous dire, sans savoir carrément, que l'habit a coûté 3 millions. Fait en Côte d'Ivoire. Et c'est le même tailleur qui a conçu, qui a fait pour Apouchou. C'est le même tailleur qui a fait pour Apouchou. Ce qu'il a fait au Zénith, c'était M. C'était toujours M. Eh, mettez les cœurs, les gars, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On vous devait les trucs comme ça. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. C'était toujours M. Donc Apouchou et Apou, on a fait tout pour que Apouchou soit dans leur côté là, avec les moyens et tout, les safos, tout ça. Tu ne peux pas esquiver. Malgré tout ce que sa mère a su, que mon enfant est déjà entré dedans. Mon enfant est déjà à la première porte. Comme je vous dis toujours, il y a 3 portes. Première, deuxième, troisième. Déjà, Rafa est parti à la deuxième porte. Quand tu arrives à une porte, Apouchou était déjà à la porte. Apouchou a tourné, il était déjà à la première porte. Donc maintenant, il est tombé dans la deuxième. La première porte, on te donne tout. On te donne l'argent, on te donne, tu maîtrises tout. Tu te crois que quand tu as une vidéo, on achète les YouTube, on verse dedans, on verse, tu as 3 millions en quelques temps. On achète. Qui a le temps? Qui a le temps d'aller à YouTube? Mais les affaires de Impress et Mail, on va retomber là-dedans. C'est toujours des réseaux. C'était les réseaux de Malox. Malox a son réseau au Cameroun là. C'est toujours des réseaux. Vous allez voir que ce que je dis là, moi, 1 plus 1, c'est 2. C'est être ouvert d'esprit. Tu as besoin d'être là. Tu dois être seulement ouvert d'esprit. Après, tu as tourné. Le voilà avec les gars, les Roi 12, tout ça là, les Asafo, les Moulars, tout ça là. On lui donne tout, on donne l'argent, on donne la maison, on donne ceci. Et il doit toujours venir en Côte d'Ivoire, malgré qu'il est en France, il va venir en Côte d'Ivoire. Un temps, 2 mouvements, on lui a donné le Zénith. Olympia, je ne sais pas si c'était l'Olympia ou le Zénith. On avait alors clôturé que voilà ton initiation. Tu es à la deuxième porte. Vous vous rappelez, quand Apouchou a sorti son deuxième morceau, quand il a fait le Zénith, Apouchou n'était plus la cible de quelque chose. Apouchou était assis. On ne parlait même plus à Apouchou dans les réseaux. À la canne, il faut qu'Apouchou vienne parler. Apouchou était assis. Ça veut dire qu'il était déjà à la deuxième porte. Ça veut dire deuxième porte, le genre que tu es assis. Ouais, Apouchou ne faisait plus trop d'efforts. Il ne faisait plus trop d'efforts pour être star. Il n'avait plus besoin parce qu'il était déjà au top. Il était déjà au top. Les gens de Makosso ont créé Nicapol, qui sort de n'importe où, pour venir concurrencer Apouchou. Parce que, à la fin, Apouchou pas retomber sur le cercle de Makosso. Bon, ils peuvent aller dans les réunions comme ça. Ils sont assis, la réunion de tous les réseaux. Il est là entre eux. Il voit aussi Makosso assis. Il dit, hé, le type que je fuyais là, how que... Donc il connaît aussi l'affaire si et comment. C'est là où Apouchou avait fait un test, avait fait pas un live, il avait fait un post. Il dit, Makosso est son père. Personne n'a compris. Personne n'a compris où ça venait. Il a dit, Makosso est mon père. Partagez, mes gars, partagez. Je ne vois pas les partages. Il a dit, Makosso est son père. Vous n'avez pas compris pourquoi il disait, c'est parce qu'il savait que il a croisé dans un niveau que il n'a plus de choix de combattre Makosso. Mais entre-temps, Makosso croit toujours que c'est lui le père des réseaux sociaux. Il veut toujours concurrencer parce que Apouchou avait déjà clôturé. En 4 ans, Apouchou a fait ce que beaucoup de gens n'ont pas fait.
Et après, tu se prenais la tête. C'est là le problème. C'est pour ça que les gars se prennent la tête. Vous ne connaissez pas là où vous êtes. Vous ne connaissez pas dans quel pied vous êtes entré. Vous ne comprenez même pas comment on vous a donné tout cette la Starmania. Vous-même vous posez la question, how can 4 ans? J'ai déjà 4 sons. Je coiffe tout. Je suis complice. Je toque toutes les portes. Je peux parler au ministre. Je peux parler au ministre. Donc, après, tu s'es pris la tête. Parce que ces petits influenceurs-là, ils se prennent toujours la tête. Ils ne connaissent pas là où... Ils ne connaissent pas où leur Starmania est sorti. Ils ne connaissent pas. Jusqu'à ce qu'on doit aller... Parce que en fait, eux-mêmes, ils sont perdus dans la tête. Hein. Eux-mêmes, ils sont perdus. Parce qu'on te trouble la tête. On fait le genre que tu ne connais rien. On te boude la tête. Tu ne peux même pas parler. Tu ne sais pas là où tu es. Mais tu te prends la tête. Puis tu te poses même la question que les dos là viennent d'où. Tu arrives, tu sors un morceau. Bon, maintenant, ça a commencé. Quand Apuchou s'est rendu compte, sa mère s'est rendu compte. C'était où? Il y avait un live là. Après la CAN. Avant la CAN. Après la CAN. Apuchou, on attendait Apuchou pour parler d'un truc, il ne voulait pas. Parce que tout le monde voulait que c'est Apuchou qui prenne la place. Et Makosso avait une certaine insécurité. Il avait peur d'Apuchou. Parce que Makosso croit que c'est toujours lui qui est le père des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Donc, lui, il avait peur de son côté. Alors, la mère d'Apuchou constate les faits. Elle a constaté que son enfant est déjà à la 2e porte. Son enfant est au niveau où on va demander les sacrifices. Parce que quelqu'un comme, du côté de Makosso, quelqu'un comme Nikapol, qu'on a créé, parce qu'on crée, hein. Au Cameroun, on a créé, quand on crée, ça ne marche pas, on crée un autre. On a créé au Cameroun Cynthia Fianga. Ça n'a pas marché. On a créé la crocose de diamant. Ça n'a pas marché parce que le Cameroun, c'est un pays pauvre. Le Cameroun, c'est un pays pauvre. La pauvreté fait jusqu'à même celle-là. Elle devient pauvre. On n'a pas d'argent pour donner à Cynthia Fianga ou bien à la crocose de diamant. Mais la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent. Donc la mère d'Apuchou a constaté les faits. Elle part maintenant. Elle dit, il faut seulement donner ta vie à Jésus. Entre-temps, de l'autre côté, avant que le feu Kabananji meure, sa mère lui disait toujours que viens faire les coutumes. Viens travailler. On l'a mis dans des situations où on ne pouvait même pas parler avec sa mère. Sa mère était en train de lui dire, bom non, bom non, bom non. Fais attention à là où tu es. L'argent que tu partages, parce que je vous avais dit ici que on ne donne pas l'argent. Tu ne peux pas construire, tu ne peux pas investir. On te donne l'argent que tu gâtes. On vient, on fait un blanchiment, on te donne les contrats. On te donne l'argent que tu donnes aux gens. Parce que tellement tu as l'argent, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait avec ça. Tu pars où tu commences à partager. Vous avez vu, après tu allais même dans les marchés, ils partageaient l'argent. Ils partageaient l'argent à tout le monde. Les gens viennent pleurer, ils partagent, ils partagent. Mais entre-temps, il n'a pas la maison. Même chose comme Cabrel, le feu Cabrel. On n'avait pas de maison. Après, tu n'as pas de maison. Que je ne sache pour le moment. Je sais que peut-être sa mère à la maison, je ne sais pas. Donc, sa mère a constaté que lui est déjà à la 2e porte. Ça veut dire que 3e porte, c'est les Badjezi, c'est les Assalfo, c'est les Moula de Moula, c'est les Rois 12, tout ça là. Les Sidi Badjaké. Ça, c'est la 3e porte. Donc, sa mère a constaté que, mais sa mère connaît, hein, elle connaît. Bleu Brigitte connaît, elle est ancienne. Même Tina que vous voyez là connaissait ce qui se passait avec Didier Arafat. Elle a forcé tout pour retirer son enfant. Ça n'a pas duré. Même Michael Jackson, les parents de Michael Jackson ont cherché à le retirer. Les Janet Jackson venaient toujours, on les bloque la porte. On dit vous n'entrez pas.
Parce qu'on a peur qu'on va vous ouvrir les esprits. La mère Apuchu a constaté cela. Elle a dit, il faut aller bénir l'enfant. Il faut donner l'enfant. Le recours, c'était seulement Dieu. Mais la mère, est-ce que quand on fait tout, on vous force de venir mettre sur les réseaux? L'erreur qu'elle fait ce jour, que la mère d'Apuchu fait, c'est venir prier sur les réseaux. C'est venir faire la prière sur les réseaux. Tu viens faire la prière, tu viens montrer comment tu es en train de bénir ton enfant. Le projet, c'est quoi? C'est là où tu as gâté tout. Tu es venu montrer aux yeux de diable ou à ces diables que tu es en train de travailler sur ton enfant. Que tu es en train de donner, donner ton enfant à Dieu. Que tu veux la protection divine. Pour une protection qui est satanique. Le monde est Satan. Tu viens montrer. Ça veut dire que tous ces gens-là ont constaté que, ok, c'est ce que tu veux faire. Tu veux protéger ton enfant. Satan n'aime pas Dieu. Satan n'aime pas protéger Dieu. Satan n'aime pas que vous allez voir Dieu pour vous protéger. Mais elle a tout fait pour venir exposer son enfant. Exposer pour montrer que, voilà, je suis en train de travailler sur mon enfant. Les gars ont multiplié. Les gars ont multiplié. On dit que tu ne peux pas. L'enfant s'est dit à la deuxième porte. Il ne peut plus sortir. Sa maman sait ça. Qu'il est entré là où il ne peut plus sortir. Et là, maintenant, où il est là, il faut maintenir contre Makoso. Makoso, de son côté, vous savez comment il a fait pour arriver là-bas avec son sacrifice, peut-être, je ne vais pas dire, vous-même vous connaissez, ce qu'il a fait pour maintenir, parce que vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un qui est pasteur, il n'a pas d'église, mais il a l'argent, il a toujours l'argent, toujours en train d'exposer l'argent. Donc, c'était lui, il avait fait sa part de sacrifice, que je ne vais pas dire ici, que vous connaissez peut-être. Et maintenant, quand sa mère constate que l'enfant a la deuxième porte, l'enfant ne peut plus sortir. Elle vient, elle expose l'enfant avec la prière. Elle parle de la prière de cet enfant-là. Elle expose, elle fait tout, elle expose. Quand elle veut prier, elle expose. Est-ce que tu es obligé de faire ça? C'est des prières, c'est des trucs. Quand tu veux protéger ton enfant, tu caches. Tu ne dois pas venir parler de ça, bleu Brigitte. Parce que les gars ont multiplié maintenant. On est dans ce cas, le côté de Makoso et le côté de Molaré et tout ça, il y a beaucoup de parrains en Côte d'Ivoire. Assaf, tout ça là. Vous avez vu qu'à l'époque, là où Desbordeaux est aussi là où on ne peut plus rentrer. Desbordeaux est déjà là. Il a constaté que quand son ami est mort, il s'est rendu compte que, oh, l'affaire là, son ami est mort dedans comme ça là, je ne peux plus avancer. Parce qu'on commence à te demander des trucs. Nika Paul même a dit ici. Nika Paul, qu'on a créé, que le réseau de Mako seront créés avec ses enfants et tout ça. Est-ce que les enfants, regardez par exemple les enfants de Mako, est-ce que ils sont déjà dedans? C'est les enfants qui sont déjà, on les lance. On les lance, on envoie, on vous donne des projets, vous croyez que vous allez arriver. Pourtant, lui, c'est là où il met ses enfants. Il sait bien. Il sait bien là où il est en train de mettre. C'est le showbiz. Sa fille, moins de 20 ans, elle touche combien? Elle a l'argent déjà. Tous ses enfants vont entrer dedans. Tout. Donc c'est un réseau. Donc, faut que Makoso vienne aujourd'hui. Makoso à l'époque combattait Apuchu. Jusqu'à ce qu'Apuchu est entré dans une salle. Il a vu Makoso dans la même salle. Il est venu là, il a dit que papa, je te donne le respect. J'ai tout fait pour fuir, mais tu es revenu. Je suis revenu te voir. Tu es là. Je te respecte. Makoso, c'est un diable à corps bleu. Oui. Aujourd'hui, il fait semblant. Il fait semblant de prier. Au contraire, il veut maintenir la notoriété des blogueurs de la Côte d'Ivoire. Il veut maintenir. Une fois, il était en train de parler, de vouloir faire comme s'il détestait les Oubi. Mais aujourd'hui, là, il a dit, oh, enlevez tout, désabonnez-vous dans ma page. Mais aujourd'hui, là, c'était juste un frappe à l'œil. C'était un frappe à l'œil. C'est la marmaille, comme on vous dit. C'est la mafia.
Aujourd'hui, là, voilà un Whoopi qui est peut-être mort, mais comme le Whoopi est de son camp, pourquoi il n'insulte pas? Pourquoi il ne dit pas que voilà. Mais il fait semblant de pleurer pour Apuchu, mais il est content en fait qu'Apuchu doit. Mais du côté d'Apuchu, on lui demande que voilà, gars, tu as la deuxième porte. Tu veux maintenant maintenir. Voilà comment on fait comment. Là, on fait comment. Sa mère pleure tous les jours. Mais Bleu Brigitte, arrête de pleurer sur la toile. Regarde comment tu peux sauver ton enfant. Bon, on a fait à Apuchu ce qu'on a fait à Kobe Bryant. Ce qu'on fait à beaucoup d'Américains ici. Ce qu'on fait à Pauvre. Ce qu'on est en train de faire à P. Diddy. C'est ce qu'on est en train de faire à Apuchu. On l'a fait un guet-apens avec Lionel PCS. Qui connaissait Lionel? Qui connaissait Lionel? Personne. Qui connaissait Lionel? Un gars de 20 ans qui est dans ce réseau depuis des années avec des voitures. Il y a des gars comme ça même au Cameroun. Au Cameroun, il y a des gars comme ça qu'on ne connaît pas. Il y a les amis de Fombo, le feu Fombo qui était mort là. Il y a les gars que je connais au Cameroun qui viennent ici à LA, qu'on ne connaît pas, qui viennent braguer les sous. Mais je ne peux pas me mettre à... C'est les gars qui sont gentils, qui sont bien, qui viennent là, ils viennent, les Camerounais, que vous ne connaissez pas. Ici à LA, ils viennent le genre comme, ils viennent, tu vois la suite où ils habitent. Même tu Wanda, moi je dis que en tant que combattant là, je ne peux pas demander que les dollars viennent d'où. Parce qu'ils ne font pas du bruit. Ce n'est pas les gens qui viennent se faire voir sur Facebook, qui viennent braguer leur voiture, qui viennent montrer. Tu ne sais même pas si c'est c'est le fils de tel ministre, de tel ministre. C'est les gars ils vont te dire que c'est le business qu'ils font. Et tu vas pas poser quelques questions. Les gars que je connais, les gars qui roulent, qui viennent ici, quand ils viennent ici, là, c'est les gars qui dépensent. Et donc, le gars comme Lionel PC, c'est les gars comme ça, on ne les connaît pas. Je vous dis qu'il y a les Camerounais, c'est les gars qui ne veulent même pas. J'étais à Paris. J'étais à Paris avec une qui ne veut même pas qu'on connaît. Quand on est arrivé, quand on va dans un resto, on cache les cellulaires. On cache les cellulaires. On exige que les cellulaires doivent être cachés. Quand on est en train de manger, on cache. C'est les gens qui ne veulent même pas les réseaux. Que ça fuit même. Parce que c'est les gars qui vont te dire qu'ils dépensent leur argent. Donc, je ne peux pas dire que c'est un blanchiment. Parce que c'est les gars que tu ne connais pas les liens. Mais tu sais quand même qu'ils sont dans un réseau. Je ne peux pas dire que, gars, c'est quel réseau ça? Parce que moi-même là, je suis le genre que mon père m'avait dit, n'envie personne. Tu mets ton cœur, si tu as envie que quelqu'un, tu vas mourir avant. Donc quand ils viennent, ils font là, j'aime mes 3 voitures, j'ai ma maison, j'ai mon boulot, j'ai mes bindi d'eau, quand ils veulent aller voyager, je voyage, quand ils veulent m'amuser, je m'amuse. Je ne veux pas aller trop high. J'ai un standard aux États-Unis. Je n'ai plus rien à prouver. Mes enfants sont assis. Je n'ai plus rien à prouver, je suis content là où je suis. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir. Quelqu'un peut venir m'attirer. Quelqu'un peut venir m'attirer. Tu entres là sans savoir. Moi, je ne peux pas entrer là sans savoir. C'est après que tu te rends compte. Hey. Donc maintenant, on a mis un guet-apens à Apuchu avec Lionel PCA. Apuchu est arrivé, il est entré dedans. Il a commencé. On lui a dit. Avant ça, c'est sûr que les demandes là, ce qu'on voulait, les demandes, les sacrifices qu'on demandait là, c'était déjà en cours depuis que sa mère est partie le faire à l'église là. Il fait dur. Il fait ça dur.
Il fait ça dur. On a fait ça à la fille du Cameroun. La fille du Cameroun, quand on lui a dit que oh, si tu ne veux pas, on va te couper tout. On va te couper tout. Et on ne veut plus que tu sois dans les réseaux. Elle a fait la force pour être dans les réseaux. On l'appelait comment? Ouais, il y a une belle fille comme ça là. Madame Cooper. Madame Cooper. On l'a bloquée. On te demande, même la fille de Diana Boulila, qui a refusé, elle a fui au Cameroun, elle a dit ici dans sa bonne bouche que le Cameroun, là, on me demande des choses que je ne peux pas. Je ne peux pas faire, je ne peux pas faire. Comme elle est tellement ignorante et bête, elle croit que c'est en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas. Côte d'Ivoire, elle est partie, on l'a récupérée comme ça. Première photo, elle a pris avec le roi 12, vous vous rappelez. Première photo, on l'a reçue, elle n'avait plus le choix. On l'a reçue avec le roi 12. C'est là où j'ai senti qu'elle a les pieds. Elle est seulement belle ici. Les pieds là sont un genre. On lui disait comment ses pieds sont un genre. Vous vous rappelez, devant la voiture du roi 12, pour une voiture, on te dit de poster. Tu dois poster. Tu dois attirer les autres. Donc, comme elle est partie en Côte d'Ivoire, on l'a dit, voilà là où tu vas entrer. Poste, tu attires les autres. Elle a attiré qui? Entre-temps, elle a attiré Arcel, qui était son ami avant. Makoso a récupéré. C'est Arcel qui lance Kim Makoso. Après que ça, c'était fini. C'est Arcel Merrill, l'ami de Diana, qui lance Kim Makoso. Vous vous rappelez, avec le fils, avec le zouk, avec tout ça, jusqu'à ce qu'après, la mère de Arcel constate que... Mettez les cœurs, mettez les cœurs. C'est un film. Mettez les cœurs, les gars. On continue, mettez les cœurs. Je ne vois même pas les commentaires, je ne vois même pas les questions. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, les gars. C'est Arcel Merrill qui lance Kim Makoso. Après, maintenant, la mère de Arcel a constaté que l'affaire est compliquée. On a donné à Arcel quoi? Le casino de Paris. Parce qu'il est déjà à la deuxième porte. Là où il est lui-même, il est là. Quand vous le voyez, même quand il rentre avec ses petits amis là pour faire les trucs là, c'est parce que ce sont ses amis. C'est lui la tête. Sa mère a constaté, sa mère a commencé à clasher avec Makoso. Laisse mon fils, te dis là. Aujourd'hui là, Kim Makoso a eu la popularité grâce à Arcel. Ça se vend. C'est des trucs qu'on travaille dessus. C'est Hollywood. Ici à Hollywood, on a pris Naomi Campbell. On a dit va épouser le riche ici, qui n'est pas connu, mais il a l'argent pour le lancer. C'est Hollywood. C'est le niveau, c'est ce qui se passe là-bas. On a pris Arcel, on a dit Arcel lance Kim Makoso. Oh, l'amour, bullshit. Oh, l'amour, bullshit. Exactement au Cameroun, Steve a initié le Bob Dylan. Bob Dylan aussi a commencé à faire avec sa copine et les trucs. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais le Cameroun est pauvre. Ils n'ont pas l'argent pour le niveau de la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas atteindre. Et pour ça, c'est flagrant. Les pays sont pauvres. Il y a les qui au Cameroun, au niveau de Asafo, au niveau de Molare, au niveau de Makoso, au niveau ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Il y a qui au Cameroun? Donnez-moi un. Le niveau élevé, c'est Steve Fa. On ne le voit même plus. Et Steve Fa a fait un post dans le cercueil. Steve Fa a fait un post dans le cercueil, vous n'avez pas compris. Que là où il est là, il attend seulement le jour là. Que là où il est, il attend seulement le jour là.
Il attend seulement. Est-ce que vous le voyez encore? On ne parle même plus de lui. Il fait ses vidéos, on le voit pas. Il fait c'est lui-même qui voit. C'est lui-même qui voit ses vidéos. Moi, je ne sais même pas longtemps, je comprends pas ce qu'il veut faire. Il fait ses vidéos, avant que tu entres dans sa page, ça ne circule plus dans les trucs. C'est lui-même qui voit, il dit, oh, j'ai 5000 vues. Il est content, il croit que c'est tout le monde qui a vu. Bla. C'est lui seul qui voit. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays-là? Vraiment, qu'est-ce qu'il a fait? Donc après, de son côté, il y a le côté de N'Djambo Man. N'Djambo Man, qui est de l'autre côté, qui a récupéré tous les promos, les OneXBet, qui a récupéré tous, même les parents, les enfants de Steve Fa. C'est pour ça que le rap camerounais de Bob Dylan, là, le van, Steve Fa aurait pu faire ça dans sa feignante. Et Kabuka. Regarde comment on voit les choses. Regarde comment on voit les choses. Steve aurait pu faire ça quand le petit là est venu pleurer que oh, il n'y a pas de sponsor. C'est lui qui initie Bob Dylan. C'est lui qui a initié le petit Bob. Pourquoi quand Bob veut une salle, il n'a pas donné? Il n'a pas donné. C'est N'Djambo Man qui est venu donner 3 millions, 4 millions. C'est pour dire qu'il a récupéré tous les OneXBet. Steve Fa est maintenant dans son ombre seul, lui seul là. Parce que même le réseau des taux, qui est de l'autre côté, il n'est même plus dans l'église comme avant. Pourtant, il était dans l'église. C'est le premier, vous vous rappelez, la première vidéo. La première vidéo, quand Daddy Camara a gagné la FECA Foot, Steve Fa a fait la vidéo, il montrait les gens. Il a montré tous ces petits, ces protégés. Les moustiques, le Karamassi étaient là. Les Cabernet Anjib, Monsieur Chantal, tous les protégés. Maintenant, c'est fini. Tout le monde. N'Djambo Man a récupéré les autres. Et N'Djambo Man travaille avec Lionel PC. Kabuka. Comment on est inspiré comme ça? Partagez les gars, partagez. N'Djambo Man travaille avec Lionel PC d'Abidjan là, le gars qui est là. C'est même apparemment, c'est même un Ivoirien. N'Djambo Man travaille avec Lionel PC. C'est maintenant que l'anga de N'Djambo Man a constaté que la fête ici là, elle est Beyoncé. Dans la fête ici, elle est Beyoncé, il faut qu'elle fuit. Sinon on va prendre même son enfant là. Elle est Beyoncé dans ça. Elle a fui. Elle est venue à Miami. Elle est venue à Miami. Après Miami, elle a fui, elle est allée à parce que même elle sait que N'Djambo Man finit avec les petits gars là. Est-ce que N'Djambo Man finit avec les petits là? Et maintenant que les petits là même se sont rendus compte, est-ce que vous voyez les petits là faire encore mon code promo? Voilà mon code promo. Ceux qui sont restés là, c'est ceux qui font encore la publicité de code promo. C'est les gens qui n'ont plus de choix. C'est les gens qui aiment le jet. Vous regardez comment l'affaire de code promo a baissé. Oh, un temps de moment, mon code promo c'est... Un temps de moment, mon code promo c'est... Non, c'est parce que quand on vous demande maintenant que voilà l'heure, on fait comment? On fait comment? Que les gars ont dit que gars, je reste dans mon niveau, papa. Prenez votre code promo. Je ne suis plus là. Beta et maman encore à tap 5. Donc, et vous allez voir que tous ceux qui ont code promo sont en train de vouloir même fuir le pays. Laissons pas Apouchou. Maintenant, Apouchou constate maintenant que lui, il veut durcir. On dit, Mola, tu vas donner. Mola, tu vas céder. Tu cèdes ou tu ne cèdes pas. Tu donnes ou tu ne donnes pas. On ne sait pas ce qu'il va donner. Tu veux maintenir. Vous voyez?
quand Djeneba Diaba est sorti. Parce que là, on est en train de vouloir récupérer des Bordeaux le Koumfa. Des Bordeaux le Koumfa est déjà ici, carré, que je ne veux plus. Je ne veux plus, laissez-moi, je ne veux plus. Je ne veux plus chanter. Je ne veux plus. On dit, tu vas que chanter. Là, le peuple dit que tu vas que chanter. Des Bordeaux le Koumfa dit que je ne veux plus chanter. On est parti sortir. Un Viviane, où c'était gardé, on dit que attirons-le avec ça. On est allé sortir Viviane. Attirons-le avec ça. Mais alors ça a pris. C'est les gars qui se connaissent. Hein. Non, le blaguez pas, c'est les gars qui se connaissent. Quand Desbordeaux va au pays, va où? C'est les gars qui se connaissent. Qu'on ne vous ferme pas, c'est le schéma. Tout ça, c'est le schéma. Donc, alors ça a pris. Pour faire quoi? Il a réuni, il dit que ok. Prince Aimé, c'est un boudman qui a aussi eu la chance comme ça parmi. On voit à tout point, on voulait faire la promo de Desbordeaux. C'est Desbordeaux qu'on voulait faire la promo. Partager les gars, santé de descendre, on est en train de signaler. Mettez les cœurs, on continue. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on continue. C'est la promo de Desbordeaux, comme alors se prend. Pour contrecarrer. Pour faire pour que Desbordeaux n'a jamais répondu malheur parce que Desbordeaux connaît. Desbordeaux connaît ce qui se passe. Desbordeaux connaît le chemin. Après, Desbordeaux a dit quoi? Laissez-moi ça. Je ne veux pas. Quand vous voulez votre côté avec les Makosso, vous voulez m'attaquer. Je ne veux plus ça. Je vais à Djeneba Diaba. Un truc pour oublier Viviane. Mais alors ça a pris, il a acheté le problème. Il a acheté le problème. Vous pensez que tout c'est le schéma. Vous voyez que Robin Sepifo a sa part de réseau. Vous avez déjà vu Robin Sepifo avec Malox parler comme ça. Je vous avais dit ici que Malox c'est un gars qui marche avec les LGBT là, au Cameroun. C'est un LGBT qui lance Malox, qui fait la musique de Malox. La fille qui sortait, on l'appelait comment? Qui sortait avec la femme de Mvemba, la fille Bafansi. On l'appelait comment? Comment on appelle la femme de Mvemba? C'est qui est maintenant, qui a les problèmes là maintenant avec la fille Bafansi. C'est une fille, c'est une lesbienne qui lance Malox. Comment on l'appelle, non? La fille Bafansi qui a les problèmes avec Vemba, qui passe son temps avec... On lui a dit que Vemba, c'est pas quelqu'un. C'est un autre sujet. C'est une lesbienne qui vient sur scène avec un bâton. Avec un bâton qui fait le bruit, qui fait le buzz de Malox, qui fait on connaît Malox, Coco, merci. C'est une lesbienne. Comme Malox vient de juste dire qu'il déteste les LGBT. Il les connaît bien. Orange, c'est les LGBT. Malox est géré d'une compagnie d'LGBT. Malox est géré d'une compagnie. Que c'est les LGBT qui ont cette compagnie. Vous pensez que Valsero était bête pour ne pas répondre à Malox? Valsero a répondu à Malox avec des signes. Comme Mola, petit frère, calm down. Sois si. Valsero est parti, il a fait un barbecue. Il a fait venir son enfant. Il a dit qu'il a montré sa femme. Il a passé le message des grands. Il a dit, Mola, fais comme moi. Sans dire. Oh, Malox c'est Dieu. Malox c'est Dieu. Il a passé le message. Où est pour toi? Où est pour toi? Parlez de quoi là? Vous parlez de quoi là?
C'est des gars que, quand ils viennent dire que, oh, vous allez en Côte d'Ivoire, tu pars en Côte d'Ivoire, on ne te voit pas. Même là au pays, là, si tu n'avais pas ce réseau-là, tu ne pouvais pas vivre dans ce pays-là. Ton boivement, là, c'est les after hours de PDD. On connaît ça, les connaisseurs connaissent. Ce qui se passe là, si avec caméra dans ton boivement, là, ça devait être fermé en temps normal. Les connaisseurs connaissent. Disons, un faux pays, quand on parle de... Ça ne sonne même pas. Parlons d'Apouchou. Voilà, Apouchou maintenant, non, c'est pour dire qu'il y a corrélation quoi, entre les deux pays là. C'est pour ça qu'ils insistent, tu peux dire la belle famille. Belle famille par rapport à quoi? Vous n'avez pas, vous ne voyez pas, il faut qu'on dessine que Dadis Camara et To n'est plus avec Georgette. Qu'il n'y a plus. Vous voulez qu'on dessine ça comment? Parce qu'il y a les enfants, ça ne veut pas dire qu'on est ensemble. La mère de mes enfants, je ne suis pas avec elle. S'il y a deux, elle est présente, c'est mes enfants. Il y a les enfants. Mais vous ne pouvez pas comprendre que c'est fini. Que même le jour du mariage de Kérosène, c'était une confirmation que ça n'existe plus. Vous venez même d'où? Ah bah oui, mon frère. Vous sortez même d'où? Vous n'avez pas de jugeote. Vous ne voyez pas. Voilà Makoso qui part au Primud avec sa fille. Il n'a pas de femme. Avec sa fille, il prend sa fille, mais... C'est pas de l'église. Vous comprenez comme ça? Quand belle famille, c'est quoi? C'est à cause de ce lien-là, lien satanique-là, que vous insistez toujours qu'il y a belle famille. Il n'y a plus belle famille, ça n'existe pas. Ténor même est parti, ça n'existe plus. Au caillou, que the beginning jour, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On dessine. Quand on dessine pour que vous compreniez. Tout le gars reste comme ça, il est marié à son cellulaire au mariage, il parle avec son cellulaire. Vous ne comprenez pas que ça n'existe pas. Mieux veut, déjà des places comme ça, en tant que président, mieux veut, tu dis à Kérosène, où de F is Kérosène? Qui est Kérosène? C'est le président de la CAF. C'est Macron. Est-ce qu'il était obligé de partir? Les gens comme ça, ils viennent me donner l'attention comme ça. Donc c'est là où Apouchou maintenant est dans un coin. No return. Il est dans, il ne peut plus rentrer. Où tu pars ou tu ne pars pas. Il est au niveau de... Donc maintenant là, la prison là, on va serrer ces noyaux comme on a serré pour Longuet. On va serrer ces noyaux. Tu donnes ou tu ne donnes pas. C'est là où on le prend. Tu donnes, tu sors, tu reprends la notoriété. On prend ce qu'on a pris. Tu donnes, tu sors, tu es au top. C'est là où Makoso va te combattre. Parce que Makoso, là où il est, c'est le combat. Makoso veut maintenir. Sa mère est là. Sa mère connaît. Sa mère vient pleurer là. Makoso vient dire, oh, il faut faire, il faut marcher. Est-ce qu'on parle de Lionel PCS? On ne parle même pas de Lionel. Parce que Lionel est assis. Ce n'est pas Lionel qu'on veut. Les Ivoiriens même savent. Parce que j'ai vu certains Ivoiriens sortir pour dire que, oh, vous parlez seulement de Apouchou, vous ne parlez pas de Lionel. Qui connaît Lionel? Les Ivoiriens ne veulent pas parler de... Ces influenceurs-là, comme même coach Amochi, ils ne veulent pas prononcer Lionel parce qu'ils vont donner, ils vont faire les Ivoiriens, ils vont dire que, hey, c'est même qui c'est Lionel-là? Donc, quand vous voyez les influenceurs, ils se connaissent. Les influenceurs camerounais, est-ce qu'ils parlent d'Apouchou? En temps normal, ils devaient framponner Apouchou. Parce qu'ils connaissent. C'est les mêmes réunions qui partent, ils se retrouvent dans les Zooms. Les influenceurs camerounais, est-ce qu'ils parlent d'Apouchou? Non. En temps normal, c'était un autre problème. Oh, Apouchou.
Est-ce qu'ils parlent d'Apouchou? Est-ce qu'ils adressent à Pouchou? Hmm? Donc la mère sait là où son fils est. Elle a prié. Mais je ne sais pas pourquoi elle vient toujours prier en direct. Sachant que en direct, là, ça va créer, ça va faire, les gens là vont multiplier les forces. Est-ce que montrer l'argent, c'est tout le monde qui montre l'argent en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce qu'un tas d'argent comme ça là, Marcos se montre souvent les 3 millions, les 5 millions, il fait quoi? Pourquoi on n'a jamais interpellé pour dire que voilà, viens montrer là où ton argent se sort, que tu montres là? On n'est jamais interpellé. Donc là où il est, Apouchou est, il ne peut plus. Il ne peut plus rentrer, il ne peut plus avancer. Il est au même niveau de Desbordeaux maintenant. Il est au niveau de Desbordeaux. Desbordeaux ne veut plus chanter. Desbordeaux connaît là où il est. Si on retire, vous vous rappelez, Desbordeaux était avec Desbordeaux, avec bébé Didi, Bibi machin là. Bibi, le guitariste. Les deux là. Ils savent ce qui se passe. Comme Arafat et Desbordeaux à l'époque. Maintenant, c'est bébé Didi, bébé Didi, c'est bébé Didi, là. Qui avec Desbordeaux, ils ont les problèmes là. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils savent ce qui se passe. Arafat a dit à Salfo. Arafat ne peut pas. Rosaline Yao, même chose. C'est une fille qu'on a mis aussi, même elle-même. La personne qui n'avance pas, c'est José. Elle fait sa part, elle reste au même moment. Bébé Philippe, merci. Regardez les gens comme le gars qu'on a mis derrière Arafat, que Arafat appelait Judas là. On appelle comment? Celui que Arafat appelait Judas. Pour rien comme ça, Arafat l'appelait Judas parce que Arafat, on a voulu l'utiliser vite pour terminer, pour finir avec Arafat. Arafat l'appelait Judas, il ne vous a jamais dit pourquoi l'appelle Judas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir, tu commences à insulter David Monceau. Tu ne peux pas être dans le showbiz. Tu détestes les LGBT. Il y a les gars hétéros, que vous voyez hétéros, que derrière là, c'est les LGBT. Oui, arrête chéner, merci mes gens. Il y a les gens que tu vois là, hétéros, mais derrière là, c'est les LGBT. Tu ne peux pas venir, tu insultes. Tu es dans le showbiz, quelqu'un qui te donne le business. Il veut te toucher tes noyaux. Au lieu de dire que, gars, ne touche pas mes noyaux, laisse mes noyaux tranquilles, gars. Entre vous là. Tu pousses sa main, non, là. Il y a quoi là? Il veut toucher ta main, il veut toucher tes noyaux. Tu sais que c'est lui qui te donne le business. Tu pousses sa main un peu dans les blagues. Mais tu ne parles pas encore exposé. Tu ne parles pas dire, mais c'est qui ça, non, mon frère? Qui vous amène dans le showbiz tôt comme ça? Prenez les managers qui connaissent le showbiz. N'allez pas prendre vos amis. Va dire à ton manager, à ton ami, le gars là a voulu toucher, mais oui, on fait comment? Il faut lui dire que, gars, tu ne go pas comme ça. I don't go that way. Tu lui dis ça, il peut respecter. Il n'est pas obligé. Il peut respecter, mais s'il insiste, si gars ne touche pas mes oui, ça ne va même pas bander. Mais si tu fais comme ça veut dire que ça va bander. Laisse ça. Si un gars là veut toucher, il touche, ça ne bande pas. Si touche, ça bande, c'est que toi-même tu es là-dedans. Pourquoi tu vas refuser? C'est un des deux, non? C'est ton patron. Dis que touche, ça ne va pas bander.
Maintenant, si ça bande, c'est que toi-même tu es dedans, que tu ne connais pas. Quand un gars me dit que, gars, je ne veux pas qu'un gars me masse, il dit qu'il me flèche ça. Si tu es un bon gars, si tu es un bon hétéro, je te masse, tu ne bandes pas mal. Mais si je te masse, je ne te masse pas parce que je ne suis pas en train de te masser pour sexuellement. Je te masse un problème. Tu as un problème de dos, tu as un problème d'épaule, tu as un problème de rein. Je viens t'arranger. Ça, c'est mon boulot. Mais si tu as peur que moi, en te touchant, si tu vas bander, non, 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 un homme ne masse pas un homme. Ça veut dire que quoi? C'est de l'insécurité sexuelle. Donc, pour dire que c'est là où la mort d'Arafat commence. Quand tu viens dire, tu commences à dire que tu n'aimes pas les LGBT. Tu viens raconter, tu viens parler de ça par-dessus. On l'a bloqué partout. Les gars là contrôlent le monde. Les gars là contrôlent le monde. Il y a les gars, je vous dis qu'il y a les gars, mais derrière là, ils sont le monde est bipolaire, en tout cas. Le monde est bipolaire. C'est que chacun qui a son choix. Il y a ce qu'on appelle à préférer. Chacun a le choix, je préfère la femme. Je ne veux pas dire que je suis. Tu vas dire que je préfère la femme. C'est une préférence. Parce que même quand on signe les papiers, c'est sexual preference. Oui. Tu dis je préfère, moi là je préfère la femme. Quand un gars vient te faire les aventures, tu dis gars, je préfère la femme. Tu vois, non? Donc, c'est ça qui avait causé la mort d'Arafat. Tu dis que celui, David Monceau, a voulu te toucher. Tu as exposé David Monceau. Tu as touché sa dignité. Tu as touché. Il peut te tuer. Il peut te tuer. On ne fait pas ça. Quand même les macos se font ça, c'est le schéma. Quand il dit, oh, il faut faire ça. Regardez Tiesco, le sultan, que depuis tous les jours, là, lui dit que Apouchou a sûrement donné son dé. Apouchou n'a jamais été contre les Woubi. Ce n'est pas qu'il est Woubi. C'est qu'il n'a jamais été contre. Parce qu'il est il connaît ces gens. Il est dans ce milieu. Être dans ce milieu ne veut pas dire que tu es. Ça veut dire que tu n'as pas de problème avec eux. Tu n'as pas de problème avec eux, ça ne veut pas dire que tu es. Être dans ce milieu, ça veut dire que tu es. David de le Tiesco, machin là, que tout le temps il insulte. Oh, il est tellement hétéro qu'il ne peut pas faire des trucs. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne passes pas son temps. C'est pour ça qu'il ne progresse pas. Le 14 décembre, ça serait vide. Ça serait vide. Il y a les gens que dans eux là, ils ont leur tendance, mais tu ne vois pas. Mais ils vont te détester parce que tu as dit ça. On ne fait pas ça. Parce que lui passe son temps à insulter. À insulter, il a dit des manques à Apouchou. Apouchou va entrer là-bas, on va bloquer toutes ses grosses fesses. Tu penses que les Ivoiriens, les fans d'Apouchou vont aimer ça. Les fans d'Apouchou, c'est aussi les Chinois. Tu insultes les fans d'Apouchou. Les qui vont venir dans ton concert. Quand tu fais ça. Malheureusement, je ne peux pas progresser. Malheureusement, je peux que chanter dans son quartier en Komkana là-bas. Même à Yaoundé, même à Douala là. Est-ce que Malheur chante à Douala? Malheur chante à Douala. Malheur il a chanté où à Douala? Malheur c'est à Yaoundé. Parce qu'on ne fait pas semblant. Bon voilà, Apouchou maintenant qui est en prison. Makos vient faire comme si il est l'ambulance. Pourtant, il est content. Il est très content. Il est très content. Les enfants, quand les Mabio, tout ça là, c'est les gens qu'on demande les trucs. Mabio était qui ici, à l'époque? C'est les gens qu'on demande des trucs. Vous ne voulez pas sortir. Nicapol est à quel niveau? Nicapol maintenant se rend compte que ce qu'on lui demande là, c'est vrai que moi, Makos a perdu tous ses protégés.
Il n'a que ces filles-là. Parce que tout le monde, tous les Ivoiriens ouvrent les yeux. Maintenant, on dit, oh, l'affaire là est comme ça. Chacun préfère back-up. Où sont hey, où sont les autres stars nigériens? Les noms là. Il y avait les stars nigériens, les gars du coupé décalé. Ils sont où? Parce qu'ils se sont rendus compte, depuis que Arafat est mort, ils ont connu ce que c'est que première, deuxième porte. Beaucoup étaient à la deuxième porte. À l'époque d'Arafat, beaucoup étaient à la deuxième porte. Et maintenant, il faut sacrifier pour maintenir. Ils ont dit bata, bêta. Et ceux qui veulent faire de ça leur carrière continue. Mais à ça, il faut pas être là où c'était bon. Mais à ça, il y avait des gens avant à ça, il faut quand chanter encore. Ces gens qui ont sacrifié. Les Safarel, ils sont où? Les arrêts chaînés, ils sont où? C'est Tesco qui sont encore la tête. Des Bordeaux m'a dit que je ne veux plus. C'est Tesco qui sont encore la tête. On dit, mouf, baisse ça, tu pars où? Hein? Les gars du coupé décalé sont, quand on dit que depuis que Didier Arafat est mort, le coupé décalé est parti. C'est parce que les gars du coupé décalé se sont rendus compte que l'affaire ici, là, on a créé alors une autre gamme. On a créé les Baapouchou. Les Baapouchou viennent là. Entre-temps, ma côte est toujours là. Les kérosènes, ils sont où? Les KS Blom. Les Oscar ou c'est Oscar 57. C'est les gars que maintenant la musique, ce n'est plus le daba. C'est les gars qu'ils ont signé comme Collet la petite Franco a dit que, gars, je ne suis plus là. On te donne les trucs, on te donne. C'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, là, Makosso est en train de faire comme si il est content. Non, c'est pas le fait qu'il était au Ngatat. Après, tu se moquais de lui. Quand il était au Ngatat, c'était même vieux. Il a fait le Ngatat, il a fait combien de temps? Makosso a fait la prison 18 mois là. C'était avant les lives, non? C'était avant que Aputu soit même blogueur. C'était avant que... Les Didi B, ils sont où? Les Claire Bailly. Ils sont où? Depuis qu'Arafat est mort, Arafat est parti. Parce qu'Arafat disait tout ce qui se passait. Arafat lui-même a dit que le jour qu'il va mourir, il allait regretter. Parce qu'il disait tout, les gens ne comprenaient pas. Il disait tout en parabole. C'est stressant. Voilà Rapide Foulan. Voilà quand Rapide Foulan que Malox est venu taper encore. Malox a la tête là-bas aussi, dans le showbiz là. C'est pour ça que les gens croient que Malox c'est le king. Malox fait le bruit parce qu'on l'a mis là-dedans pour parler avec la grosse voix. Ils ont vu que Rapide Foulan revenait en force. Rapide Foulan avait laissé. Rapide Foulan a changé. Le nouveau manager était en train de prendre la force. Sa vidéo est partie. Il est venu dire tout ce qui se passe dans le showbiz. On a dit que je suis télé, on a fait ceci, on m'a mis comme ça, on m'a donné la drogue, on a fait ceci. Sa vidéo disait, son ancien morceau racontait tout. Tout ce que son histoire. On a bloqué. Tu penses que si vous voulez mettre la vidéo, regarde la vidéo de Malox, les scènes d'une tête de Viviane. Et tu penses que c'est les Camerounais qui ont voté ça? C'est des trucs achetés. C'est des trucs achetés pour concurrencer Djeneba Diaba. Mais le truc des Ivoiriens, c'est tu as acheté. Il est bien vrai que pour les Ivoiriens, quand même plus, parce que le pays est normal. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent bien aller voter. Mais vous, là, au Cameroun, vous n'avez même pas la lumière, vous n'avez pas de mégas, vous allez voter comment? Comment est-ce que vous pouvez avoir 4 millions de vues en 24 heures? Comment? Vous n'avez même pas la lumière. On dit que depuis le jour là, il y a eu une coupure de lumière à Douala et Yaoundé. Vous avez eu ça comment? Si on n'a pas acheté, mettre là. Et même YouTube a encore coupé.
Alors, la prison de Marcos date de moins de 20 ans. C'était avant les lives. Comment vous avez dit que Apoutu était content qu'elle était en prison? Non, il n'a jamais été en prison quand Apoutu était là. Vous dites que Viviane, on a acheté. C'est que la Côte d'Ivoire, ils connaissent ce qu'ils font, ils ont acheté. Quand tu vois les gens pour le Sidi Diabaké, Sidi Diabaké, qui vient sur la vidéo de Viviane, de Bordeaux, c'est pour booster des Bordeaux. C'est pour que des Bordeaux sent que... Mais des Bordeaux connaît le Shiba. Des Bordeaux connaît déjà qu'on est en train de la tirer dedans, il ne veut plus. Il ne veut plus. Des Bordeaux doesn't want anymore. I don't want anymore. Laissez-le. Peut-être qu'il va même ouvrir l'église. Quand il vient là, il fait ses lives, il rit. Même comme ça, on lui donne 10 000 vues. Pourtant, il ne dit rien. Regardez un peu les petites vidéos que des Bordeaux fait. Il ne dit rien, mais il a au moins 10 000 vues. On achète, on met pour le booster. Lui, il prend. Il rit. Il connaît ce qui se passe. C'est les Camerounais qui ne connaissent pas. Regardez les influenceurs qui fuient au Cameroun, qui sont en train de fuir pour aller à Paris. Rester pour rien. Ils sont nombreux là maintenant à Paris. Ils sont dans les TikTok. Leur vie est finie. Vous pouvez dire qu'à TikTok là, leur vie est finie. On vous rattrape même à TikTok. Même à TikTok là, c'est là où on vous attrape même. On vous donne les lions, vous ne connaissez pas qui vous donne les lions. On vous donne les ceci, vous ne connaissez même pas qui. Après la personne. Oh, Lionel PC. Lionel PC, c'est un gars qui finançait les gens comme les Amochik. Qui entrait dans les lions. Il donnait les lions aux gens. Il y a beaucoup de faux beaucoup de faux de profils qui donnaient les lions. On vous donne les lions, vous ne savez même pas qui vous donne les lions. Pourtant, on est en train de vous finir. La même personne vient, elle vient dans ton inbox, elle dit, regarde, moi c'est. On a déjà bloqué carré, tu es parti. On se voit quand. Voilà quand tu commences à te donner l'argent par derrière. C'est la prostitution, le TikTok. Vous demandez l'argent à qui? C'est la prostitution. Ce n'est pas différent du piment. Oui, ce n'est pas différent du piment. Parce que moi là, si je vais à TikTok, je me déshabille seulement comme ça là. Je commence à vendre mes slips là. Mes mimbang chaud un peu là. Ou mes six-pack chaud. Les vieilles femmes là vont me donner les lions. Mais je sais que c'est la sorcellerie là-bas. C'est pour ça que mon cœur ne part même pas à TikTok. Parce que je sais que là-bas, c'est grave. Vous demandez l'argent, vous demandez. Il y a une autre là qui a couché l'enfant. Elle est sur TikTok, elle demande le bébé TikTok. On veut donner l'argent, on veut donner l'argent de la sorcellerie même pour son enfant. Elle ne saura même pas. C'est les risques. Donc, Apoutu est comme ça. Apoutu a fini. Donc, Apoutu est dans une situation où il doit décider. Il doit décider. Il est dans une situation où il doit décider. Il est à la deuxième porte. Il est à la deuxième porte. De tous ces, beaucoup d'Ivoiriens, c'est les ignorants maintenant qui sont en train de monter. 2025, si, ça va sortir beaucoup de choses. 2024, là. C'est les ignorants maintenant qui sont, qu'on est en train de prendre sur TikTok. On les lance. Le gars de Dan Marcel, là, c'est un gars qui est dedans depuis. C'est le problème avec l'autre. L'autre, son gars. Parce que quand ils sont toujours deux, il y a un qui dit que gars, il ne veut pas moi arriver là-bas. L'autre dit que je vais arriver là-bas. L'autre dit, on t'humilie, on te rend en femme. Il porte l'habit de femme depuis. Je suis maintenant dans la transition sur Dan Marcel là maintenant. On t'exige de faire ça au moins une fois. Même ici à Hollywood. Cat William a refusé. Parce qu'on veut que tu fasses au moins ça au moins une fois. Que tu montres que tu es dominé au moins une fois. Mais les gens prennent goût dans ça. Les gens prennent goût. Tu dis, oh, ça c'est ton talent. Mais ce n'est pas ça.
Mais ce qui m'a énervé, c'est que quand elle est tombée malade, on dit qu'on a caché sa maladie. Il y a une femme de l'hôpital. Vous êtes méchants. C'est le Satan. Parce que, et même à l'hôpital, ils sont. Quand vous refusez de faire des sacrifices qu'on vous demande là, quand vous êtes malade, même sur le lit de l'hôpital, le docteur même peut être là-dedans. Le docteur même peut être là-dedans. Les infirmiers même. Mais allez voir, disons les gars, ouvrez les yeux. Ah bah oui, mon frère. Ouvrez les yeux. Allez voir les films de Nigeria même. Mais le docteur, dont la femme qui vient dans un panel, donner le diagnostic de ce petit-là, c'est méchant. C'est méchant. Elle vient, elle dit que j'étais là. J'étais à l'hôpital. Madame, tu es méchant, une maman. Tu dis que tu étais à l'hôpital. Tu viens verser le diagnostic de ce petit-là. Dans un panel. Ton mot dit, madame. Tu viens donner le diagnostic. Tu es à l'hôpital. Tu as signé confidentiellement. Tu viens verser l'hôpital. Tu dois être renvoyé dans cet hôpital-là. Et on va te renvoyer. On va renvoyer tous tes enfants à l'hôpital là. Pour venir donner le truc. Maintenant que tu as dit, ça sert à quoi? Et le gars est mort. Non, franchement. Franchement. Parce que tu veux te faire voir. Quelqu'un qui est mort, tu viens donner son diagnostic. Mais c'est bizarre. Et ça même chez les Camerounais. La fille qui était morte là. J'ai vu les gens monter sur le panel et dire que oh, elle vendait le piment. Elle est morte, elle vend le piment. Et puis quoi? Ça sert à quoi? Elle est déjà morte. Pour vous, vous venez dire que je la connais. Elle vendait le piment. Vous êtes méchant. L'homme noir est méchant. Franchement. Allez là-bas. C'est qui ça, non, mon frère? Tu travailles à l'hôpital. Il y a une star qui est à l'hôpital. Ici, là, on parle de la vie privée des stars. Tu ne peux pas entrer à l'hôpital comme ça. C'est pour ça que les stars cachent leur truc. On dit que pourquoi on cachait sa maladie. C'est une star. Pourquoi on cachait? Pourquoi il se cachait? C'est une star. Vous n'avez pas compris quoi? C'est une star. On ne doit pas parler de sa maladie. Même quand il part à l'hôpital, on va cacher. On ne va pas les paparazzi. C'est une star. What the fuck? Maf. Dis donc, c'est qui ça, non? C'est la bêtise ou c'est de l'ignorance ou c'est quoi? Quelqu'un demande que tu me grondes. Mes abonnés. Il dit que tu me grondes, est-ce qu'elle était là? Il dit que tu me grondes, est-ce qu'elle était là? Tu n'étais pas là, mais vous êtes devant moi. Aïe, aïe. Vous êtes vraiment toto, franchement. Il dit que vous êtes vraiment des totos. Et il dit que maintenant tu me grondes, j'étais là. Parce que en fait, il avait son cellulaire. Je suis avec lui. Et je dis, bon, c'est qui ça? Il dit que tu me grondes, j'étais là. Tu n'étais pas là, mais en temps normal, ne faites pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça s'appelle confidentialité. C'est le secret professionnel. Tu travailles à l'hôpital, on amène le petit garçon pour le soigner. Tu viens monter dans les panels, commencer à parler de sa maladie. C'est normal ça. On tue une Camerounais. Regardez les Noirs. C'est même pour les Camerounais, c'est les Noirs. Parce que même les Ivoiriens ont commencé les parts de sorcellerie.
La femme qui était morte là, vous voyez, les gars montent dans les panneaux pour dire, elle vend le piment. Quelqu'un qui est mort, vous voulez salir. C'est quoi ça? Vous profitez quoi? Vous profitez quoi? Vous profitez quoi? Mais franchement, je ne sais pas. Donc, ils étaient deux. On leur a demandé ce qu'il faut faire. L'autre était d'abord tombé malade. Il s'est caché. Il s'est soigné. Mais celui-ci est tombé malade. Oh, c'est lui qui est dans les anniversaires. C'est lui qui est dans les petites fêtes, même avec sa maladie. C'est lui qui est là à l'hôpital. On vient, on parle de sa maladie. Celui qui peut être sa maladie, il ne se cachait pas. Parce que tu dois te cacher quand tu es malade. Tu dois te cacher. Tu es une star. Sinon, des gens là vont chercher à te finir. C'est ça. Et quand tu finis comme ça, c'est eux qui ont même tes pages là même. Ici, là, quand on finit, quand ça arrive comme ça, on finit. Les Michael Jackson, tout ça, on les finit comme ça pour avoir de l'argent. Parce qu'ils vous tiennent. Vous ne connaissez pas, c'est eux qui vous tiennent. C'est eux qui vous mettent, c'est eux qui vous donnent beaucoup de choses. Vous êtes là-dedans, vous ne connaissez pas. C'est ça la Starmania. La Starmania, il y a des parrains. Et les parrains, c'est leur travail. C'est lui qui était dans les anniversaires, c'est lui qui était monté, il descendait. L'autre gars était malade, il ne sortait pas. Jusqu'à ce qu'il est sorti de sa maladie. Bon là maintenant, il n'a plus de popularité. C'est maintenant qu'il sort à cause du petit là. Et si c'est moi, lui, je reste là où j'étais, une amitié. Vous connaissez Jaguar, non? Vous m'avez vu avec Jaguar, non? Le manager de DJ Arafat. Vous m'avez vu à Bluetooth. On a bu à Bluetooth. En temps normal, c'est le manager de DJ Arafat. C'est une star. Mais il a compris. Il a dit que, gars, il m'a dit, gars, je suis plus là. Vous m'avez vu avec Jaguar, à Bluetooth en Côte d'Ivoire. Manager de DJ Arafat. Manager de DJ Arafat. Il a dit que, gars, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Merci, Moula. Il a dit, je ne suis plus là. Vous ne comprenez pas. Donc, le gars ils étaient deux. Quand vous demandez ça, vous commencez, même les jumeaux. Quand vous demandez, qu'il y a un qui part, l'autre ne part pas. Même DJ Arafat, ils étaient deux. Il y avait P. Diddy. Quand ils allaient voir les Quincy Jones avec les... Comment le type là même? Ils étaient deux. L'autre a backup avec les Nas. C'était des amis. Quand on parle de l'époque, quand ils étaient encore jeunes, quand les gars là voulaient les prendre, c'est P. Diddy qui a donné tout. Il a dit, gars, je veux la Starmania. Il a entré. C'est là où les parents comme... Oh, je peux le nom. Oh. Oh, damn. Oh, fuck. Donc, l'autre gars a sa dignité. Il a dit que non, je ne veux pas. Puis il dit, il connaissait ce qu'il voulait. Il a entré pied et tête. Il a donné tout, les pieds, la bouche, les fesses, tout. Il a pris la notoriété. Mais il fallait maintenant qu'il parraine les enfants. Donc, il y a toujours deux. Quand vous avez un groupe, quand vous voyez que les groupes là se séparent, comme vous ne connaissez pas, les groupes là se séparent parce que dans le groupe, on va vous faire avancer en groupe. Où vous tous, vous donnez ce qu'on demande, le travail et tout ce qu'il y a là-dedans. Ou alors, un va refuser et le groupe va se séparer. Clive Davis, merci ma soeur Nikki. Clive Davis. Donc, P. Diddy était Clive était le sugar daddy de P. Diddy.
Tout le monde sait ça aux États-Unis. C'est lui qui lui donne tout. Il va chercher les autres. Donc, en Côte d'Ivoire, là, quelqu'un comme Assalfo, quelqu'un comme Mola de Mola, c'est les gars qui ont travaillé dur pour être ceux qui sont là. Les gars comme les Assam Hayek. C'est les gars là. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est un grand pays, quoi. Quand on parlait de développement dans le showbiz, c'est élevé comparativement au Cameroun. Il y a combien au Cameroun? Il y a qui? Qui a le niveau d'Assalfo? Qui a le niveau de Moulare? Un pays, il y a les primutes. Regardez les primutes, c'est comme un Hollywood. C'est le showbiz ivoirien. Tous les gars, depuis que... Je vous dis encore que depuis que Arafat est mort, les Ivoiriens ont ouvert les yeux. Maintenant, comme c'est grand, les gars des States, c'est le pyramide. C'est à partir des États-Unis. Les branches viennent des States pour arriver en Côte d'Ivoire. Les branches viennent des States pour arriver au Cameroun. Dans tous les autres pays du Cameroun, là. Tout, c'est une pyramide. Donc, il y a les représentants en Afrique. Le level est grand. C'est une pyramide. Il y a les gens qui sont en tête. C'est pour ça que tu vois les gens comme les P. Diddy recevoir les Burna Boy, les Wizkid. On veut relancer le Afrobeat du Nigeria. On prend Wizkid. On met. David dit que non, moi je suis là, je suis moi. J'ai mes dos, mes parents ont les dos. Je n'ai pas besoin d'aller chez P. Diddy pour avoir l'award. C'est pour ça que vous voyez Davido, Wizkid, il y a toujours qui a créé le Afrobeat. Exactement comme de Bordeaux et Arafat à l'époque. Au Cameroun, il y a qui? Au Cameroun, il y a qui? Mais qui se clash avec la musique? Le barman va se lever parler quand au lieu de clasher avec la musique. C'est seulement sa bouche. Il veut faire le gangster. Pourtant, il n'est même pas un gangster. Il ne connaît pas ce qu'on fait un gangster. Quand il parle comme un gangster. Pourtant, il n'est même pas un gangster. Il fait le bruit pour rien. Parce qu'il est soutenu. La police vient, tu sors le marteau, on ne te met pas en prison. C'est que tu as les côtes. La police est venue au Boisvement. La police a fermé le Famous. C'est les amis qui ont le Famous. La police a fermé le Famous. Elle est venue saccager le Famous. Parce que le gars de Famous n'était pas dans le même réseau que Malox est. Malox, en temps normal, le Boisvement est fermé. Tu veux faire le gangster. Tu veux faire le gangster comment? Oh, tu es là, brut. So what? Brut, c'est quoi? Il y a qui au Cameroun? Si toi, tu étais grand, tu étais au niveau d'Assalfo, ou bien de Moula, tu vois, tu chantes même à Douala. Tu as chanté à Douala quand? Seulement Douala, là, tu as chanté où à Douala? Tu es à Yaoundé comme Kana. Tu as chanté où à Douala? Le chanteur parle, tu viens parler. Ça bouge, ça bouge. Debordo ne t'a même pas répondu. Donc, c'était pour dire que voilà, l'affaire est finie avec Apuchu et tout ce qui vient avec. Il y a beaucoup de choses, les gars. Le showbiz là, c'est comme ça. Donc, c'est une pyramide. Donc, quand on dit que, ici là, si on vous dit que DJ Arafat même, si on va aller loin même, ils avaient leur truc, comme P. Diddy. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Il a fait qu'elle parlait de sport. Je parlais de sport comme moi, j'ai contribué à acheter 20 billets. Comme on a fait le palais de sport parce qu'on voulait montrer à Fali que non. On a aidé, contribué. Et même Viviane là, ce n'est pas vous, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas les Camerounais. Les Camerounais n'ont pas de mégas. Assez de mégas pour avoir 3 millions, 4 millions. Tout bête comme ils sont, ils viennent montrer les ordinateurs, comment ils font pour avoir. Ça, c'est la stupidité. YouTube voit ça, on dit que c'est le faux.
C'est comme ça que YouTube a coupé. YouTube voit tout ça. De l'autre côté, on achète aussi pour des Bordeaux. Pour le faire venir, mais de Bordeaux ne veut plus. Et vous voulez dire que c'est une pyramide. Quand vous voyez Burna Boy était arrivé jusqu'à au Freak of Party de P. Diddy, est-ce que tout le monde savait ça? Personne ne savait. Personne ne savait que Burna Boy est passé par là. Wizkid est passé par là. Personne ne savait que s'il fallait passer par là pour avoir le Grammy Award. David doit tout faire. David avait les If, les Fallen, tous les morceaux qu'il chantait là. Même qu'on n'a jamais eu le Grammy Award. Libyanka, la Camerounaise, si elle ne marche pas avec... Il y a une fille avec qui marche là. Si Libyanka... le jour qu'on va savoir que Libyanka est camerounaise, on va la barrer. On ne veut pas les pays pauvres. On ne veut pas. On a dit à Nganou arrête d'aller manger le beignet haricot sur la terre rouge. Au moins s'il a cessé. Vous avez vu là où il mange maintenant. Vous avez vu là où il mange maintenant. Quand il criait ici que Nganou, arrête de manger les beignets. On dit, oh, il est original. Il est authentique. Il est authentique. Authentique, what the fuck? Authentique de quoi? Nganou est authentique. Arrête de manger les beignets dans la terre rouge. Tu vas venir à Hollywood sur le red carpet. On parlait de red carpet, nigga. Red carpet. On marche ici à Hollywood sur les red carpet. On ne marche pas sur le yellow ground. Pas sur la terre rouge. Donc, dans ce cas-là, reste dans ton pays. C'est ça, on a créé les problèmes comme ça, là. On a coupé. Bof, pas. Nous-mêmes, on ne te voulait pas. Pas. Il est parti rester à Dubaï. On a créé les problèmes. Les problèmes. Les problèmes. On a monté Mike Tyson, devenu lui dire que voilà, plains-toi, comme ça. Voilà Mike Tyson. Le Mike Tyson l'a chassé, non. A fait les parties. Mais Mike Tyson qui vient d'avoir 20 millions. Hier, là. Mike Tyson est venu lui dire, tout bête que les gars, va te plaindre que les dos que nous payait là, à l'époque là, toi là, il faut réclamer. Il est venu là dire qu'il est le président des billes. C'est un gars fort, il est en train de le bille. Il a commencé à ôter le ton. Les gens lui ont dit que Moula, même le truc avec, là où il a pris la ceinture du champion, là, il aurait laissé qu'on le gagne. Les Américains voulaient qu'on le gagne. Comment on a gagné Mike Tyson hier? Pour avoir l'argent. Il devait avoir plus d'argent s'il payait. Vous ne pouvez pas comprendre ça que quand on perd, on a plus d'argent. Il devait avoir plus d'argent s'il perdait que la ceinture. Il a préféré la ceinture. Ça l'a descendu. Les Américains l'ont lâché. C'est l'autre qui est venu le soulever encore. Donc tout ça, c'est le game. C'est le game. Tout ça, c'est le game. Voilà maintenant que lui, qui poste encore, il ne peut même plus poster. Il poste maintenant dans les restaurants. Hier, je l'ai vu, il mangeait avec de la cuillère et la fourchette. Pourtant, avant, il sonnait les beignets avec les doigts. Et la terre rouge est partout. On m'a dit, Moula. Moi-même, je ne peux pas parler à TikTok. Je parle du Cameroun. À TikTok aux Américains. On va dire que celui-ci sort d'où? Parce que personne ne sait qu'il vient du Cameroun. Hein. Oui. Non. Où? Pas comment? Comment vous allez savoir qu'il vient du Cameroun? Je viens de la Martinique. Je suis français. Quand je suis là-bas, il parle comme un français. Oui, j'étais à Paris. Oui. Comment est-ce que je me vais à la TikTok? Je commence à parler que le Cameroun, il y a un président qui a fait 42 ans sur le pouvoir. On m'a dit que tu viens d'où? Un gars comme toi là. Tu es vraiment un gars des îles. Comment est-ce que tu peux vivre là-bas? Je vous dis, c'est ce que j'ai fait. C'est le game. C'est le game. Il faut être dans le game. Tu peux monter, dire que tu veux être authentique. On ne refuse pas d'être authentique. Mais dans le game là, il faut être dans le game. Tu vas aller être authentique. Quand tu as Rome, fais comme tu es, comme Rome. Tu vas à Rome, c'est pour ça que les gens se perdent parce qu'ils portent le Cameroun, ils viennent avec à Los Angeles.
Ou bien il porte le Cameroun, il vient avec à l'étranger. Comment tu peux être même au Cameroun, tu insultes les gens de LGBT. Mais tu arrives dans un pays de LGBT. Tu te tais. Il faut alors parler. Tu ne peux pas. Il faut dire alors que tu es, comme tu parlais là-bas, parle aussi ça ici. Donc maintenant, Gano a compris. Il a commencé à manger avec la cuillère. Comme un blanc. Comme un blanc. Comme un blanc. Bon. On tombe sur Wax Day. Le problème, c'est que vous êtes tellement ignorant du showbiz que vous ne comprenez pas que les gens qui comprennent le showbiz viennent, ils vous exploitent. Parce que dans votre pays, vous n'avez même pas le showbiz. Les Ivoiriens, vous vous reposez un peu. Dans votre pays, vous n'avez pas le showbiz. Ça n'existe pas. Donc les gens viennent vous exploiter. Voilà un prince aimé que Malox utilise. Utilise doucement comme ça. Et tellement, ce prince est même d'abord ingrat. Il est ingrat parce qu'il n'a jamais même parlé de Njomba, il n'a jamais parlé de Lolo. La contribution que Lolo a faite pour le déménager, les petits trucs comme ça. Le petit truc, il n'a jamais pas. C'est Lolo qui le prend pour amener. On a contribué, mais $50 étaient dedans. Lolo a appelé les stars là, que venez aider. Il y a un chanteur ici. Prince Aimé n'a jamais, je ne sais pas si il connaît seulement, il entend ou bien il ne comprend pas. Quelqu'un qui est tellement intelligent, je ne sais pas comment Dieu a fait pour lui donner cette intelligence, mais il a oublié la sagesse. Njomba, même ta sorcellerie est là, parce que même toi, je ne t'ai jamais vu te plaindre. Avec ta bouche là, tu parles trop là. Tu n'es jamais plaint pour ça. Je ne comprends pas. Pourquoi toi-même, tu ne t'es jamais plaint? Que oh, le gars là m'a jamais parlé de mon nom, il n'a jamais cité mon nom quand il dit les merci. Il dit les merci aux gens qui, il est dans un tendon, dans un coin de thé où on mange le chop and yam, le tendon. Il dit merci au serveur de tendon, il dit merci à celui, il dit merci au chauffeur qui l'a amené. Tu oublies les vrais merci. Il est manipulé. Si on ne criait pas ici, le gars dit à Malox de se taire. Parce que le buzz qui vient de la Côte d'Ivoire, là, c'est un buzz qui va te lancer. Dis à Malox de fermer sa bouche. Mais Malox, c'est dans le schéma. Malox voulait aussi, il voulait sa publicité. Parce que depuis qu'il est là, il n'a jamais chanté à l'étranger. Il a toujours chanté au Cameroun, à Obili. Il n'a pas compris le jeu de Malox que les Saint Jim-Tête vont venir. Chanter Saint Jim-Tête depuis quand? Depuis qu'on attendait jusqu'à... Débordé a sorti le coupé décalé. Même comme ça n'est pas sorti. Ça a créé les problèmes. Ténor est parti. Les ténors qui devaient être parmi les 5 Jim tête là. Ils ont fui. Voilà Wax Day qui vient. Ou bien il sort d'où. Ou bien il vit où. Il vient parler comme un blanc. Il vient parler de professionnalisme. Il vient dire que je vais lui donner une voiture de 30 millions. Il veut parler comme un blanc, comme un bon manager. Il veut parler comme un bon manager. Pourtant, il est en train de taper les exés. Pourtant, il tape les exés. Mais c'est bon. Parce que il faut être... Si tu n'es pas bête, tu vas avec les managers comme les Gâteaux, les Robinson, Prince Aimé. Il n'y a pas de business, il n'y a pas de managers au Cameroun. Les managers qui volent les $500 à Valsero, les $500 de Valsero. Les managers qui ont faim. Les managers qui ont faim au Cameroun. Gâteau à quoi? Nindoré, c'est un gars que j'aime bien. Depuis la première sortie qu'il a sorti pour Kabé Nanji. C'est un gars qui connaît le game. C'est un gars qui connaît le game. Moi, j'ai vu ça. C'est un gars qui connaît le game. Lui et Malox, ils se connaissent tous là. Ils connaissent les sorciers. Il y a les managers qui ont faim. Voilà Wax Day qui est venu. Même pas, on ne connaissait pas d'où il sortait. On ne connaissait pas où il sortait. Et il vient prendre parce qu'il vit, je ne sais pas s'il vit aux États-Unis, on m'a dit qu'il vit peut-être en Europe.
Quand vous êtes décomplexé, quand vous êtes décomplexé, moi j'avais vu qu'il a dit que, j'ai compris qu'il a dit qu'il devait donner une voiture de 30 millions. Un temps, deux mouvements, je vois une carapace. 30 millions. On a pris dans le fait. Oh, telle personne a donné. Il parlait comme un professionnel. On va prendre 80% au Ghana, on va prendre ceci, on va prendre cela. Moi, j'ai dit, bon, ça c'est bon. Mais c'est quand il vient donner une voiture qui n'était même pas 2000 $. La voiture là, c'est quoi? Comment vous pouvez faire ça? Maintenant, c'est ça, ça lui a donné la notoriété. Et I like it. Bad publicity is a good publicity. La mauvaise publicité, Bounasik, Eurofombutu Konadami Fondos. Vous blaguez même tous les agents de Prince Aimé là, entre que chez lui. J'ai vu un post où Prince Aimé fait la publicité. En temps normal, Prince Aimé devait être, même en Côte d'Ivoire là, même au Ghana. C'est quel manager, quels sont les managers là? En temps normal, Prince Aimé devait être au Ghana, au Nigeria même qui est à côté, au Gabon même. Viviane, où sont les managers? Quand vous êtes des affamés, les managers sortent d'abord son propre argent. Il sort d'abord son propre argent. Il n'attend pas que les royalties sortent pour venir gérer. Tu sors d'abord ton propre argent. Tu envoies Prince Aimé au Gabon. Tu envoies Prince Aimé en Côte d'Ivoire. Il passe toutes les télévisions. Vous avez quelle télévision? Mais alors, il vient dire que, oh, parce qu'on va vous passer. Oui, ça s'appelle média. Ça s'appelle médiation. Ça s'appelle publicité. Il passe à la RTI 1, 2, 3. Il passe à midi. Il passe le soir. Ils ont toutes les télévisions en Côte d'Ivoire. Tout ce que tu veux. Je suis passé à 3. Oui. Ils ont toutes les télévisions. Tu pars au Nigeria. Puisque les Nigériens ont sorti Viviane. Un networking. Si Kossi n'est pas parti donner les millions là-bas pour faire une vidéo de credit card. Tu voyages avec l'enfant. Tu voyages avec son âme. Mais vous êtes pauvres. Aucun manager, les managers de voler, les managers pas voleurs de 500 $. Mais c'est quoi ça? Waxdex, tu te prenais son manager, tu devais le faire voyager. Tu viens de donner une carapace de 5 mois quoi. Voilà Prince Aimé, maintenant ce buzz est en train de mourir. La courte fille est venue avec l'affaire de Coco Emilia pour fermer ça. On ne parle plus de ça. La courte fille est venue avec, elle a mis dessus. Comment on la paye toujours pour venir tuer les buzz, tuer les problèmes du pays. Elle est venue, le Prince Aimé n'existe plus. Sans voyager. C'est quoi ça? Un manager, tu n'as pas l'argent. Un manager doit avoir l'argent. Quand il voit un bon produit, il dépense là. Il a les reçus. Le jour où j'étais amené au Gabon là, j'ai pris mon argent. Il coupe. C'est son argent. Tu investis, on appelle ça investissement. Tu investis sur un acteur, sur un chanteur. Voilà, Bimimbe. En parenté, c'est Bimimbe. En parenté, c'est voiture. Vous êtes comme ça. Mais c'est votre bouche qui parle. Les Camerounais, le continent, zéro macabo. Rien. Regardez les stars, les Bagato, les Tifo Robinson. Regardez ceux qui parlent, les Bob Dylan. Voilà votre niveau. Il n'y a personne en haut. Celui qu'on parle même, c'est Ndjambo. Maintenant, on ne le voit même pas. Regardez les pauvres. Il y a qui peut investir dans le showbiz quand même, comme on parle en Côte d'Ivoire, les Assafo, les Mola de Mola, même les Makoso. Et au Cameroun, on a qui?
On a qui? Donnez-moi les noms. Donnez-moi les noms, les gars. Donnez-moi les noms. Il y a qui? Tous des pauvres. On est la bouche. Zéro macabo. Voilà Prince Aimé. Qui le buzz fini. Il n'est même pas sorti. Et Viviane est partout. Respectez la Côte d'Ivoire. Respectez la Côte d'Ivoire. Pays qui tue les jeunes. Malheur, tu venais même faire quoi là-dedans? Les gens qui ont le Ndoutou. Vous venez faire quoi dans l'affaire de Viviane? Si tu avais peut-être, tu avais laissé le petit gâteau là, peut-être ça devait être bien. Même les petits Robins sont là peut-être. Parce que ce qu'il a sorti de Jenny Solo là, c'est la magie. C'est mieux que ce que vous 5 Jim Tête ont fait. Ce que de Jenny Solo là, c'est ça qu'on va danser en décembre. C'est mieux. C'est très fort même. Et même la version de Julie, très forte même. La version alors de la Ghanéenne, c'est seulement Maniakama Bobé. Mais il n'y a personne qu'un manager pour dire que voilà un bon produit. Amenons-le au concert. Au Ghana, on dit que c'est le gars qui a créé Viviane. Ça va payer. En Côte d'Ivoire seulement, surtout qu'il y a eu le beurre, les Ivoiriens veulent voir Viviane, veulent voir Prince Aimé. Mais personne, vous avez le Ndoutou. Vous avez le Ndoutou, plenty. Personne ne peut manager. Personne n'a le management. Parce que le pays même, on ne connaît pas, on n'a pas pu manager. 42 ans. Donc ça vient le problème vient de la tête. Si le professeur même est bête, quand les élèves seront bêtes. Oui, si on vous donne un professeur qui ne connaît rien, vous allez passer comment? Aucun, rien. Il a fallu 5 Jim Tête pour sortir ce que vous avez sorti là. Voilà décembre. Voilà décembre. Il n'y a aucun concert. Il n'y a aucun concert programmé pour les artistes. Pour Mbindido, personne. Et les artistes même. Personne ne se met même ensemble que faisons nous-mêmes notre concert. Aucune idée. Personne n'a l'idée là. Personne n'a aucune idée. Personne. L'argent, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas. Les vrais gens mangent l'argent. Voilà, ils sont venus, ils ont gâté. Ils ont gâté Prince Aimé. Prendre le beurre. Jenny Solo est sorti de nulle part. Pour dire que oui, c'est vrai. Moi, I agree with him. Moi, quand j'ai suivi Jenny Solo, j'ai compris que c'est vrai. Parce que pour un père qui vit au village, j'avais parlé comme ça, que c'est parce que c'est un baranté. Non, c'est pas que c'est un baranté. C'est normal. Quand tu vois Jenny Solo et Prince Aimé, c'est le jour et la nuit. Prince Aimé allait à l'école jusqu'à finir même avec l'école des aveugles. Ça veut dire qu'il était intelligent, qu'il est parti même jusqu'à faire le copyright. Jenny Solo, il est au village sur la terre rouge. Je me copie là-bas au gars. Vous me copyright, il faut protéger ta musique, ta animal, t'as protégé. Jenny Solo, Prince m'a appris. Mais comme Dieu fait ces choses, pour lui donne, c'est dansant jusqu'à. C'est dansant. Prince Aimé a le message. Jenny Solo est dansant. Ça veut dire qu'il y a le beat et il y a le message. Prince Aimé a le message, mais le beat n'est pas camerounais. Le beat n'est pas camerounais. Jenny Solo, on se retrouve dans Jenny Solo. Comparativement à Prince Aimé. On se retrouve. Il a mis le Ben Skin dedans.
Prince Aimé, on danse ça comment? Coupé décalé. Mais c'est terrible. Donc, Wax Day, c'est Wax Day. Il fallait même... Pourquoi vous pouvez faire ça à un aveugle? Tu viens comme ça, là, tu parles le gros français, tu attires 10 000 personnes dans un live. Pour te faire voir. Pourtant, tu avais peut-être 5 vues. Maintenant, on parle de toi. Mais c'est bon. Moi, je n'ai jamais dit que ce n'est pas bon. Tu as tiré ton épingle. Bad publicity, c'est good publicity. Tu as fait ce que tu peux faire. Je suis capitaliste. J'aimerais aussi faire. Je pourrais faire. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde veut qu'on se connaisse. Mais il y a le karma de ça quand même. Bad publicity, c'est good publicity. Mais les inconvénients de cette mauvaise publicité que tu fais, c'est ça le problème. C'est ça que quand ça arrive. Tu as utilisé peut-être certains trucs pour être ce que tu es. Et tu payes pour ça. C'est le négatif. Donc, si tu as dit que tu devais payer une voiture de 30 millions à ce gars, tu comptais sur quoi? Donc, tu comptais sur les royalties qui devaient venir pour payer ça. Pourquoi vous venez le proving et le voiring? Pourquoi vous aimez ça? Tu vis même où? Maintenant, tu es obligé. Maintenant, tu es obligé d'être détesté parce que tu as pris ta bouche, tu as dit ce que tu ne peux pas. Tu comptais sur quoi? Tu ne peux même pas dire que tu vas acheter une voiture. Tu ne donnes même pas le nom. Tu dis, on va lui acheter une petite voiture. Tu veux acheter une voiture de 30 millions. Carrément. Hein? Carrément. Carrément. Tu sais ce que veut dire 30 millions. 30 millions. Avec 30 millions, tu achètes une maison à Prince Aimé. 20 millions, tu achètes une bonne maison parce qu'il a besoin d'une maison. Et puis maintenant, 10 millions, tu achètes une voiture avec un chauffeur. Tu payes un chauffeur pour 2 ans. Vous commencez à monter, vous descendez. Quel est ce truc que tu te viens dire que tu vas payer une voiture de 30 millions? Il est qui? Il est qui, Wax Day? Le gâteau vient aussi, il dit que oh, j'avais déjà dit, je savais. Je savais, tu savais toujours, tu es toujours en train de savoir. Tu es toujours en train de savoir ce qui va se passer, mais tu n'as pas de force. Parce que les gens t'acculent, les gens t'acculent carrément que tu ne peux pas faire les grosses têtes. Là, tu n'as pas de réseau, tu n'as rien. Ah les gars, c'était ça mon live. C'était ça mon live. Regardez alors, je vous ai dit tout ce qui s'est passé. Vous avez partagé. On va mettre encore le morceau. Quelqu'un va dire que c'est parce que Jenny Solo est baranté. Non, ce n'est même pas ça. Ça me donne, je me retrouve dans sa musique, c'est tout. Je me retrouve dedans. C'est pas qu'il est baranté. C'est pas qu'il est baranté. Suivez le morceau. Suivez le début. Un DJ lance comme ça, là, c'est tout le monde qui se lève. Par exemple, tu vois un autre. Malheureusement, Viber, c'est quoi ça? Au début, c'est pour ça que tout le monde danse sur la partie de Magasco. Parce que c'est au milieu. Là, Magasco a su comment pénétrer. Magasco a su comment pénétrer. L'entrée, quand on met le morceau de Magasco au début, le morceau de Prince Aimé, featuring Insane Jim Ted. Viviane. Suivez un peu leur truc. C'est au milieu que le morceau est bien. C'est au milieu que je me sens un peu que c'est bien. Mais au début là, tu ne peux pas danser ça. Viviane de Saint-Jim Ted. Par contre, pour les Ivoiriens même, c'est bien. Regardez. Ça ne peut pas te lever le 31 décembre. On met ça à Viviane. Quand tu dis Marlos Viber, j'attends tes anciens morceaux là.
C'est ça qui est dans ma tête. Donc il fallait lancer avec le style là. Il fallait continuer seulement. Malox Viber et tu continues avec ton style. Mais là tu sors Viviane. Viviane. Ça n'a pas de goût. Mais par contre au milieu là. Quand le gars... Non, franchement. Franchement. Quand un Camerounais qui déteste la CATV voit ça, il va cliquer. Mais c'est le qui ça non, mon frère? C'est le qui ça non? Vous ne réfléchissez pas. Vous avez besoin de mettre CATV là-bas. Ah, parfois, c'est même on vous oblige même de mettre. Les jours. Parce que moi là, je ne sais pas que le barman, je ne le déteste pas, mais je n'aime pas quand même... je n'ai pas aimé. Il fallait que Magasco commence, lui il termine. Voyez non. Bon, quand on finit là, on va sur Génie Solo. On regarde la différence. On va sur Génie Solo. On regarde la différence. Regardez le début de Génie Solo. Eh bien, merci. C'était Bertini depuis Los Angeles. Love and peace.